Monumental, c'est le nom qui aurait pu être donné à la nouvelle exposition du musée océanographique. Cette année, le Rocher accueillera les œuvres très grand format de l'artiste Philippe Pasqua. Des sculptures pour la plupart créées sur mesure pour l'exposition, autour du thème de la préservation des océans. Une idée née après une visite de l'artiste au musée. J'ai trouvé que ce musée avait une telle âme, une telle force, quelque chose d'extrêmement puissant. Au niveau créatif, je pense pour un artiste, c'est très inspirant. Et quand on m'a donc soumis l'idée de faire une expo, mais il fallait impérativement qu'il y ait un lien avec justement le côté préserver les océans, etc., le côté un peu écologique, etc. Je trouvais ça vachement intéressant comme exercice, puisque j'ai dû créer en fait les trois quarts des pièces pour l'expo. Et ça, en fait, cet exercice m'a beaucoup plu. Donc ça m'a permis de penser à des choses auxquelles j'aurais peut-être jamais pensé. 12 œuvres qui s'inscrivent donc dans cette volonté du musée océanographique d'ouvrir ses portes à des artistes de renom afin de créer un dialogue entre les œuvres permanentes de la collection et ses créations contemporaines. Depuis 2010, nous avons accueilli des grands artistes, Damien Hirst, Wang Yongping, Marc Dion, Mark Quinn, etc. Cette nouvelle rencontre avec un artiste et français nous convient totalement. Ce qui est intéressant donc, et qui est très challenging avec cette exposition, c'est que les œuvres qui vont être présentées sont la plupart inédites et surtout c'est un message par rapport à la protection des océans. Parallèle à nos expositions qui sont plus pédagogiques et un petit peu scientifiques, mais surtout pédagogiques, c'est un moyen de montrer donc, une exposition avec un ressenti. C'est simplement le visiteur qui va se retrouver face à l'œuvre et son ressenti. Et là, avec Philippe Pasqua, ce qui avait été incroyable, c'est que les œuvres sont vraiment extra grandes, elles sont vraiment hors normes et ça va vraiment être visuel, très impactant et à mon avis, ça va vraiment impressionner beaucoup le public. Depuis 3 ans, Philippe Pasqua est à pied d'œuvre. Le projet prend forme pas à pas grâce à un long travail de recherche et de documentation sur l'univers marin. Santa Muerte, on aurait pu retrouver ce squelette dans le musée, puisque ça, je me suis servi de l'ancêtre de la tortue. C'est donc un squelette préhistorique, d'une tortue préhistorique, donc à l'époque, tortue marine, était donc de cette taille. Et c'était un vrai squelette, donc vraiment à l'échelle, à la bonne taille, qui m'a inspiré pour pouvoir faire cette sculpture en bronze, entourée de filets, etc. Donc effectivement, il y a certaines pièces qu'on aurait pu retrouver et mettre même à côté le squelette et la pièce d'aujourd'hui, quoi. Donc ça aussi, c'est une source d'inspiration d'ailleurs, de retrouver des pièces comme ça anciennes dans le musée. La tortue des mers d'1 tonne, le requin de près de 10 mètres ou encore les 3 oursins investiront les différents lieux du musée océanographique à partir du 5 mai. Un parcours initiatique pour les visiteurs qui seront confrontés avec cette exposition aux enjeux actuels de protection de la biodiversité.